Il y avait la noblesse du lieu, c'était scindé en différentes parties. D'abord l'accès par les ateliers qui avait ce charme de l'ancien. Il y a ensuite toute la partie quand vous suiviez un guide où vous passiez au travers d'ateliers qui étaient encore en activité, les ateliers de taille mais aussi de bijouterie. Tous ces meubles de métier, il y avait un bruit, on entendait le bruit de la tire-tenne, il y avait une lumière qui était très spéciale aussi, des grands vitraux qui étaient à l'arrière du bâtiment, toutes les odeurs aussi de ces machines. Et après il y avait quand vous passiez dans la boutique avec des portes où, alors j'étais petite évidemment, mais je ne pense pas tellement me tromper par rapport à l'échelle du lieu, ces portes avec les poignées de porte à hauteur des épaules, des encorbellements, des moulures, des fresques, un sol en granito, des parquets, toute la noblesse du lieu en fait. Sur les pièces, là, les meules les plus importantes, celles qui avaient un volume incroyable, qui étaient entraînées et mouillées par l'eau de la tire-tenne, sur lesquelles les ouvriers travaillaient allongés. Les gens font souvent le parallèle avec les couteliers à tiers. Et après, il y avait les tours, une fois que vous aviez dégrossi les pièces, qu'on était sur de plus petits volumes, pour façonner les pierres, faire les polissages. Oui, j'ai vu tout ça. J'ai encore je vous dis l'odeur et le bruit de toutes ces machines et du résidu du travail de la terre. Le bruit qu'il y avait quand on entendait passer la tire-tenne à côté du bâtiment, ça c'était quand même assez impressionnant parce que même en activité, c'était un bâtiment tellement immense que ça faisait une caisse de résonance assez impressionnante. Il y avait ces courroies qui étaient à ciel ouvert pour l'entraînement des machines. Tout ça, quand il y avait une prise d'air qui se faisait avec l'activité au sein de l'atelier, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Je trouve aussi que ça donne toute la dimension à un objet qui était taillé à la Terry de Roya. Quand vous voyez quelqu'un qui besogne vraiment sur une pièce pour essayer de la dégrossir, de la façonner, de l'amener à quelque chose de tout petit, quand vous savez de quel bloc natif vous êtes parti, quand vous savez où vous arrivez, quand vous voyez tous les outils, tout ce qui est mis en œuvre, voilà, ça je trouve que ça donne aussi de la préciosité. On travaille une matière noble, on livre une pièce noble, et il y a de la préciosité aussi dans le travail. Je trouve qu'un bâtiment comme ça, l'esprit du lieu, et peut-être tout notre métier après tout, c'est quelque chose de cohérent. Regardez les mains des gens qui ont travaillé, quand vous voyez les pièces qui sont livrées par rapport à la callosité de leurs mains, voilà, ça c'est quelque chose qui me reste. Et la puissance aussi qu'il faut pour arriver à maintenir ces blocs en place, qui ne vous échappent pas. Quand vous écartez les mains autour de la pièce, quand vous taillez un œuf ou une boule par exemple, que vous libérez la prise que vous avez sur le bloc, pour que ce soit le mouvement de l'outil qui entraîne. Tout ça en fait c'est d'une méticulosité que l'on ne pense pas sur des mains calleuses. Mais c'est aussi la poésie de ce que l'on fait comme métier. Et c'était la poésie du lieu. Je pense qu'un simple tour de clé, vous emprisonnez tout, vous mettez tous aux cloches. Et le jour où ça rouvre, alors tout ressort. Il ne faut pas que le savoir-faire se perde. Il y avait beaucoup d'humidité dans l'atelier, il y avait la proximité de la tire-tenne. Le fait que ce soit un bâtiment en pierre, d'une époque où l'isolation n'était pas trop ce qu'elle était. Non, oui, c'était quand même quelque chose. Il le fallait de toute façon. Si les pierres n'étaient pas maintenues dans ce milieu, quand on les façonnait, elles devaient éclater. Ça, c'est vraiment le métier de lapidaire, de polisseur. Il y a les métiers de monteur, il y a ceux qui calibraient. Les hommes forts étaient sur les machines-outils les plus importantes pour dégrossir les blocs. Au fur et à mesure que vous vous redressiez et que la pièce était de plus en plus faible en volume, les métiers se féminisaient, les ouvriers étaient aussi parfois un petit peu plus âgés. Sans vouloir faire de clivage, c'était une chaîne de travail qui était très bien distribuée. Tout le monde travaillait, que ce soit à la taillerie ou que ce soit dans les ateliers, il fallait rien qui puisse être happé par les machines.